Ces images ont fait l'histoire. Le 16 juillet 1969, la fusée Saturn V décolle du sol américain. À son bord, 3 astronautes. Ils alunissent 3 jours plus tard, le 20 juillet 1969. 50 ans après, le monde se souvient et se rappelle notamment de ceux qui ont œuvré pour rendre cette mission possible. C'est le cas des habitants d'Huntsville en Alabama. C'est ici qu'est née la fusée Saturn V, la plus puissante jamais construite. Une fierté nationale, mais aussi une histoire trouble. Car cet exploit, la NASA le doit en partie aux nazis. L'armée américaine voulait leurs compétences, leur expertise, donc l'armée américaine a édulcoré et a blanchi leurs références. Ce n'est que plus tard, grâce à des recherches à partir d'archives, que l'on a découvert cette histoire. À la fin de la guerre, l'ingénieur allemand Wernher von Braun, ancien nazi, s'installe à Huntsville avec ses ingénieurs et scientifiques. Spécialiste des fusées, c'est lui qui a conçu le redouté missile allemand V2. Il y a toujours un sentiment mitigé par rapport à ce qui s'est passé. Beaucoup de gens se sont dit qu'il pèserait le pour et le contre pour juger cette équipe de scientifiques allemands. Entre passé nazi et espoir de la NASA, l'héritage de cette équipe allemande est délicat à porter pour la ville et peut-être encore plus pour leurs descendants. Être membre du parti nazi n'était pas quelque chose que vous choisissiez. Cela vous était imposé. Mais aujourd'hui, Margrit von Braun, fille de Wernher von Braun, préfère penser au futur de la conquête spatiale. Si mon père était là aujourd'hui, il serait choqué et déçu que non seulement nous ne soyons pas retournés sur la Lune, mais surtout que nous ne soyons pas allés sur Mars, parce que c'était vraiment son projet. Mais avant de penser à la conquête de Mars, le président américain souhaite déjà que l'homme retourne sur la Lune en 2024.